Saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est pasteur Ecclésiaste Charlie, pasteur en chair de l'église Mont des Oliviers de l'Île-à-Voix. En nous prier le Seigneur pour capable nous capacité, non seulement pour nous transmettre le message ça, ou même tout le capable capacité pour comprendre. En nous prier. Papa nous en Jésus-Christ, merci pour parole qui c'est la vérité. Mais nous pas qu'à comprendre, nous mettons en pratique sans aide Saint-Esprit. C'est pour ça que nous demandons au Kounia à permettre que le Saint-Esprit capable de travailler dans nous. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus-Christ petit tout. Amen. Donc, nous là pour nous étudier ensemble la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, étude nous, il y a basé sur la bibliologie. Bibliologie qui est divisée en deux mots. Biblio, qui c'est Bible, logos, qui c'est étude. Donc, on a dit étude de la Bible. Pour qui ça étude de la Bible? Parce que je dis, il y a un pile parler qu'a fait, un pile philosophie, un pile raisonnement concernant la Bible. Que nous-mêmes chrétiens, qui croient que c'est parole bon Dieu. Il y a un peu de monde qui doutait, qui dit, est-ce que effectivement Bible c'est parole bon Dieu? Il y a un monde qui dit, ah oui, il y a quelques paroles qui c'est parole bon Dieu là-dedans. Mais il y a l'autre tout qui pas croit là-dedans du tout. Donc maintenant, il y a une analyse minutieuse qui pourrait permettre que nous comprenions effectivement est-ce que Bible c'est parole bon Dieu. Maintenant, pour nous comprendre la Bible, nous t'a supposé déjà commencer avec un concept qui c'est ça nous est révélation. Parce que nous connaissons que Dieu, c'est un être infini, c'est un mystère. Donc maintenant, comment nous connaissons bon Dieu? Donc pour nous étudier la Bible, premier concept pour nous comprendre ensemble, qui c'est concept ça, qui c'est révélation. Parce que nous dit, la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. Et ça thème, ça signifie que c'est révélation. Révélation, il y a un verbe qui sortit là-dedans, qui c'est révéler. En dictionnaire biblique, il traduit qui c'est enlever la voile, ou du moins expliquer. Donc, enlever la voile, ou du moins expliquer, c'est comme s'il y a un secret quelque part, il y a quelque chose caché, et puis maintenant, il y a un monde, ou bien pour une raison pour l'autre, qui montre nous, qui révèle nous secrets. Donc, c'est ça, la révélation, c'est la communication de Dieu à l'humanité pour que le capable de faire l'humanité connaisse. Donc maintenant, il y a plusieurs types de révélations. D'abord, avant de nous arriver dans la révélation écrite de Dieu. Première révélation, c'est la révélation générale. En dans lui, nous joignons la nature et nous joignons la conscience. Donc, bon Dieu révélé à travers la nature. Parce que, le nous a regardé la lune, le nous a regardé étoiles, le nous a regardé l'univers fait sous l'eau et aux montagnes. Nous rendons compte il y a un être supérieur. Et c'est ça, c'est que révélation générale permet que tout le monde effectivement reconnaisse qu'il y a un être supérieur. Que aurait le Dieu, que aurait le génie, que aurait l'intelligence, bah on est que aurait le force, mais tout le monde admet qu'il y a un Dieu parce que l'univers, dans gens li compliqué, dans gens li complexe, nous getan ouais que li pas ka exister de par lui-même. Qu'aurait le grand architecte, m'pa connaît Jean Carrelil. Mais la Bible, lui-même, il dit nous que à travers la nature, que bon Dieu révélait à l'homme, c'est bon Dieu montrer que l'il a. Nous regardons un texte ensemble avec moi qui c'est dans la Bible, c'est Romains chapitre 1er, le verset 19-20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Puisque Dieu le leur a fait connaître. Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ouais? Donc, ça nous capable qu'on est de bon Dieu, lui révéler à travers la nature, là, à travers sous l'eau, à travers la mer, à travers la lune, les étoiles, à travers l'univers. Donc maintenant, personne monde pas qu'à dire que, soi-disant que pas un être supérieur qui crée ça. Donc ça veut dire, à travers ça, n'a gardé ça n'a vécu nous guettons ouais que bon Dieu lui révélé là nous-mêmes parce que nous guettons ouais l'existence d'un Dieu suprême, d'un Dieu extraordinaire. En deuxième texte, nous avons regardé Psaume 19, le verset 1er à 5. À partir du verset 2, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On entend par leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Ça veut dire, texte là dit nous là, donc, mon Dieu révélé à travers pied bois, sous l'eau, ciel là. Ça veut dire que c'est pour une parole qu'a parlé, mais le nous n'a fait raisonnement, nous dit effectivement, il y a un concepteur, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Ça yo pas qu'à exister de par eux-mêmes, yo pas qu'à fait de par eux-mêmes. Donc, à travers ça, c'est une révélation. À travers la nature, c'est ça nous relève la révélation générale. Et un deuxième type de révélation, c'est à travers la conscience. Bon Dieu révélé à travers notre conscience. Ça veut dire que nous réaliser, parce que nous passons qui est-ce qui dit ça, il dit l'homme gon vide dans lui, c'est seulement bon Dieu qui est capable de combler vide ça. Donc, si nous regardons dans Romains encore, chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Verset 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est-à-dire, à travers notre conscience, nous réaliser qu'il y a un être supérieur. D'ailleurs, c'est ça qui donne naissance à la religion, parce que l'homme toujours a cherché être supérieur ça. L'homme toujours a cherché combler vide ça qui n'a eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que à travers notre conscience, bon Dieu lui-même lui révéler encore, lui montrer puissance, lui montrer présence lui à travers l'humanité. Nous partageons le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. Il dit, mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelqu'un marqué par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. C'est-à-dire que notre conscience, notre fort intérieur, prouve que nous gagnons être supérieurs. Donc c'est peut-être ça. Premier type de révélation que nous partageons, c'est la révélation générale. Et dans la révélation générale, là, nous jouons révélation à travers la nature, à travers l'univers, et révélation à travers notre conscience. Maintenant, nous jouons un deuxième type de révélation, c'est ça nous relève révélation spéciale. Qui c'est maintenant, bon Dieu, pas seulement nos cadres général, nous capables de sentir bon Dieu, mais bon Dieu lui-même, lui révéler de manière spéciale. Ça que nous capables dans Hébreu, chapitre 1er, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc maintenant, bon Dieu pas seulement révélé à travers nature, à travers conscience, mais il révélé de manière directement. Par exemple, texte a dit là, il parle à nos ancêtres, les prophètes. Ouais, prophètes, c'était des porte-paroles que t'ayez pour bon Dieu. N'a regardé ça dans l'Ancien Testament. À travers l'Ancien Testament, il y a toujours des prophètes qui a parlé au nom de Dieu, qui recevaient un message de la part de Dieu et qui communiquaient avec le peuple de Dieu. Ça, nous clair là-dedans, c'est une révélation spéciale. Deuxième, non, révélation par Jésus-Christ. Donc maintenant, à travers les paroles de Jésus, Jésus-Christ qui est Dieu, maintenant, il révèle en tant que Dieu parmi les hommes. Donc, l'éclair donne. Donc, pour nous, c'est que non seulement les prophètes, à travers Jésus-Christ, bon Dieu parle. Donc, là, nous parlons révélation spéciale, nous sommes capables de comprendre ça, comment bon Dieu utilisait pour parler avec prophètes. Comme ça, il était capable d'entendre la voix de Dieu. Donc, on nous regarde des textes. Nombre chapitre 12, le verset 6 à 9.
Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Ça, c'était une occasion spéciale côté, bon Dieu t'a rappelé à Israël que, mais comment le parler? Prophète yo, il parlait avec eux à travers vision que vous fait, à travers rêve. Mais, il dit là, Moïse, moi parler avec lui directement. Ouais, moi parler avec Moïse directement. Il y a des gens qui fait ça, fait un tollé. Il explique clairement là, il dit pas une représentation. Par exemple, Moïse, rivé sous mon nom, il ouais gagnons du feu non bois et bois pas brûler. Et texte clair, il dit Moïse entend une voix qui dit retirez sa patte qui n'a pied parce que terre côté où il y a, c'est une terre sainte liée, il appartient à moi-même. Entendez la voix de Dieu. Donc c'est vrai, elle dit face à face, elle pas ouais bon Dieu, parce que il y a des gens qui disent oui, il y a une contradiction, parce que Jésus-Christ dit personne n'a jamais vu Dieu, donc maintenant, comme on fait dire Moïse, non, texte clair là, il dit c'est une représentation, mais il entend la voix qui est différente de l'autre prophète yo fait rêve, yo non vision, ben non songe. Donc, ça, nous capables de comprendre clairement, et nous capables de voir quelques versets côté que bon Dieu a communiqué avec prophètes yo, avec patriarches yo, dans des visions. Exemple, si nous prenons Genèse chapitre 28, côté que Jacob te gagné une vision et que l'Éternel te ali. Ouais, Genèse chapitre 28, le verset 12 jusqu'au verset 15, il dit, il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. Je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Maintenant, regardez bien, il dit, Jacob dans un rêve, et bon Dieu parlait avec elle, et que lui reconnaît que c'est la voix de Dieu. Bon Dieu parlait avec lui. Et ainsi de suite. Nous prenons ça dans Genèse chapitre 15, le verset 1er. Après ça, dans Joël 2, le verset 28, côté bon Dieu a parlé à travers Dion avec prophète Lio. Donc maintenant, c'est la révélation spéciale de Dieu que nous sommes capables de comprendre là. Maintenant, pour nous arriver dans la révélation écrite là, c'est révélation spéciale ça yo que bon Dieu à travers les prophètes et Jésus-Christ qu'on a demandé pour mettre par écrit qui vient former les 66 livres de la Bible. Donc c'est ça, ça veut dire que c'est bon Dieu même qui a parlé, moun yo pas écrit pour compte yo. Et pour qui ça révélation écrite là, premièrement, c'est une communication qui pas suffit parce que li ka varier à travers les âges. Si c'est seulement c'est ça le prophète te dit tu pas le transmettre de bouche à bouche, parole là t'a varié. Et il dit l'écriture est indispensable pour fixer le message. Ça veut dire message à l'irrité Jean te sorti côté bon Dieu. Et troisièmement, il dit le texte écrit rappelle à chaque instant le message original. Et il dit un livre permet de regrouper toutes les paroles. Ça veut dire la Bible c'est toute parole ça que bon Dieu te communiqué à travers prophète à travers Jésus-Christ qui mettait ensemble qui viennent ba nous les 66 livres de la Bible. Et ça permet que nous aujourd'hui nous capables bien parole ça yo n'amen. Donc ou même captandé membre de l'église Mont des Oliviers de l'Île-à-Voix ou bien l'autre ami captandé jodi premier bagage nous te voulons pour comprendre notre concept la Bible, c'est que la Bible c'est une révélation. Révélation ça nous joignons révéler qui signifie enlever la voile. C'est-à-dire que c'est bon Dieu même qui présente tête li. Si nous t'a suivre, l'homme t'a commencé à moi faire présentation, moi dit moi c'est pasteur Ecclésias Charlie, pasteur église Mont des Oliviers de l'Île-à-Voix, ou pas de connaître ça yo.
On a c'est moi qui présente, peut-être bien pile l'autre bagage me dit, moi c'est ceci, moi c'est cela, pour capable connaître avec qui personnage que va parler. Mais il en est de même, bon Dieu lui-même qui crée l'humanité, lui révèle. Et nous te aujourd'hui, premièrement, lui révèle à travers la nature, à travers la conscience, qui c'est révélation générale. Deuxièmement, il représente par les révélations spéciales les prophètes. Et puis, Jésus-Christ, nous t'ai dit aussi les apôtres, parce que yo même tout participé dans l'écrit Bible. C'est le premier concept pour nous comprendre dans la Bible, parce que si on pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre rien dans la Bible. Et que la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. N'a pas campé là pour aujourd'hui. Nous t'aimerais que vous posez question, vous capable quitter un commentaire, vous capable apprécier de façon par travail ça qui a fait. Je souhaite que bon Dieu bénisse et à la prochaine.